Bonjour, oui effectivement, vous le savez ici en Grande-Bretagne, il y a beaucoup moins d'aide de l'État, beaucoup moins d'aide sociale qu'en France. Alors effectivement, ce sont les associations qui prennent le relais, que ce soit pour la distribution de nourriture, mais aussi de vêtements. Il y a par exemple des charity shops, vous le savez, ce sont des boutiques un peu comme Emmaüs qui vendent des produits à prix très bas pour financer des projets de bienfaisance. Et puis vous l'avez dit, il y a des individus, des personnes indépendantes des associations qui prennent des initiatives très personnelles, comme Joshua par exemple, qui est coiffeur. Il a 29 ans, il a décidé de mettre son métier au service de ceux qui habitent dans la rue. Je vous propose de regarder ce reportage tourné par Charlotte Onfroy-Barrier et Laura Calmus. C'est une habitude qu'il a prise il y a plus d'1 an. Chaque jour avant d'aller travailler, Joshua Combs arpente les rues de Londres avec un matériel bien particulier. J'emmène avec moi tout mon équipement. J'ai mes rasoirs et ma tondeuse aussi. Dans la capitale britannique, le jeune homme est bien connu des sans-abri. Ce matin, il croise le chemin d'Aaron. Il vit dans la rue depuis 2 ans. Je me promène dans les rues et je coupe les cheveux des gens qui en ont besoin. J'essaie juste de vous donner certaines choses qui sont un acquis dans la société. Si ça te dit, je peux te couper les cheveux. Allez, j'aimerais bien. Alors il installe dans les rues de Londres un salon éphémère et propose ses services gratuitement. Pour être honnête, il n'y a rien de mieux que de se sentir propre et frais après une coupe de cheveux. Rien de mieux. En plus, avec une nouvelle coupe, c'est plus facile pour moi de trouver du travail. Et les gens te regardent moins comme un sans-abri. On est juste normaux, comme vous. On ne va pas changer leur vie, j'en ai conscience. Je sais qu'une coupe de cheveux ne va pas les empêcher d'être sans-abri. Mais ce n'est pas rien, c'est un autre état d'esprit. Ça aide les gens à se regarder différemment. Joshua aime prendre son temps. Au bout d'1 heure, Aaron découvre le résultat. C'est vraiment super. Et comme à chaque fois, le coiffeur immortalise l'instant et le partage sur les réseaux sociaux. Hommes, femmes, jeunes et moins jeunes, tous clients d'un jour de ce jeune coiffeur qui multiplie les coupes et les rencontres. Lors d'un récent séjour à Paris, Joshua a mis son talent et sa générosité au service des sans-abri français, en espérant que cela inspire d'autres coiffeurs.